Un stade plein, des milliers de supporters. Un joueur touche le ballon. Et soudain, des cris de singes descendent des tribunes. En 2026, ce genre de scène existe encore. Le match est arrêté. Le protocole antiracisme est activé, mais la vraie question reste. Pourquoi cela continue ? Aujourd'hui, on va revenir sur les plus grands cas de racisme dans le football moderne et comprendre pourquoi le problème ne disparaît pas. Abonnez-vous et aimez pour suivre d'autres vidéos. On est cas récent, Vinicius Junior. Impossible de commencer sans parler de Vinicius Junior. En Ligue de Champions et en Liga espagnole, il a été victime à plusieurs reprises d'insultes racistes et de cris de singes. L'un des incidents les plus choquants a eu lieu contre Benfica hier et Valence CF. Le match a été interrompu. Le joueur a désigné les tribunes. Le monde entier a vu la scène. Vinicius est devenu le symbole d'un combat qui dépasse le football. Même la Confédération brésilienne a réagi publiquement. Et pourtant, les incidents continuent. De Samuel Eto'o, le pionnier de la révolte. Bien avant ça, Samuel Eto'o avait déjà dénoncé ses actes en Espagne. En plein match de la Liga, il a failli quitter le terrain. Ses propres coéquipiers ont dû le retenir. À l'époque, les instances faisaient moins de bruit. Mais Eto'o avait lancé un message fort. On ne peut pas continuer à jouer comme si de rien n'était. 3. Dani Alves et la banane, autre image devenue mondiale. Dani Alves, un supporter lui lance une banane. Sa réaction ? Il la ramasse et la mange. Geste provocateur. Geste symbolique. Geste devenu viral. Mais derrière cette image, il y avait une réalité. Le racisme dans les stades était devenu banal. L'Italie et les cas répétés. En Serie A, plusieurs stars ont été ciblés. Mario Balotelli. Il a été insulté à plusieurs reprises. Il a même menacé de quitter le terrain. Romelu Lukaku, victime de cris racistes, lors d'un match face à Juventus FC. Kalidou Koulibaly, cris racistes, carton rouge, et il a quitté le terrain sous les applaudissements de ses coéquipiers. Malgré les sanctions, le problème revient. En France aussi. Même en Ligue 1, il y a eu des accusations lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et la Olympique de Marseille. Le débat a pris une dimension nationale. Cela montre que le problème n'est pas limité à un seul pays. Aujourd'hui, la FIFA et la UEFA ont mis en place un protocole en 3 étapes. 1. Arrêt temporaire du match. 2. Annonce au micro du stade. 3. Arrêt définitif si ça continue. Mais est-ce suffisant ? Les amendes sont-elles assez dissuasives ? Et tant que la société n'évolue pas totalement, les stades seront touchés. Le football est le sport le plus suivi au monde. Il unit les peuples. Il rassemble les cultures. Mais chaque cri raciste détruit cette image. La vraie victoire ne sera pas un trophée. La vraie victoire sera le jour où un joueur noir pourra toucher le ballon, sans entendre un seul cri raciste.